Excellente question. Et lorsque nous sommes confrontés à des borderline ou à des pervers et ou à des gens souffrant de troubles de la personnalité narcissique, il est très important de savoir comment cela fonctionne. Heureusement, on regarde ça tout de suite ensemble. Aziz Light. Tout d'abord, il faut en comprendre les mécanismes. Et pour ce faire, comment est-ce que l'on consolide de nouvelles mémoires ? La mémoire va se consolider en fonction de plusieurs critères. Les émotions, le contexte, la sémantique et le niveau de traitement de l'information. Sensoriel, odeur, vue, toucher, son. La première chose à comprendre, c'est que les personnes souffrant de troubles de la personnalité qui vont résulter par l'utilisation volontaire ou involontaire du gaslighting, c'est-à-dire la création de faux souvenirs ou la réécriture de l'histoire. Ce qui va être le plus important de comprendre, ce n'est pas ce qui est dit, mais d'où il parle. Je vous la fais courte. Je ne me souviens pas en fait de ce qu'on a dit. Je me souviens juste que ta gueule, j'ai raison, et de toute façon c'est comme ça que je veux que ça se passe. Ce que tu as à dire, ça n'a pas d'importance. Je t'écoute pas. C'est bla 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 bla, mais c'est l'émotion qui va primer. Qu'est-ce que je ressens ? Ce que je ressens, c'est un désir fort d'invalidation et de maintenir la relation dans l'animosité, l'antagonisme et la compétition. Je ne peux pas retenir ce que vous dites si je ne vous écoute pas. Or, le grave problème, c'est que les gens ne sont pas francs. Ils ne disent pas ce qu'ils veulent dire. Ils ont tellement l'habitude eux-mêmes de manipuler et d'être entourés de gens qui manipulent qu'ils cherchent à entendre non pas ce que vous dites, mais ce que vous voulez qu'ils entendent, que vous pensez qu'ils disent. En l'occurrence, dans mon exemple, il s'agissait d'une invitation à aller manger chez sa belle-mère. Or, je veux te convaincre de... Je ne me souviens même pas si j'ai fini. Mais comme je suis trop fort, évidemment que j'ai réussi. Donc, même si je ne m'en souviens plus, j'ai dû te convaincre. Donc, je vais essayer de te faire croire que, de toute façon, que je m'en souvienne ou que je ne m'en souvienne pas, l'important c'est que ici et maintenant, tu reconnaisses qu'on va aller chez ma belle-mère. C'est ça le nouvel objectif. Or, vous pouvez penser que je suis éventuellement dans la réévocation de ce qui a été fait. Et je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis dans maintenant, pour faire admettre que vous allez manger chez la belle-mère. Le phénomène du gaslight peut se faire de manière complètement inconsciente. Il est simplement lié au fait que je ne vous écoute pas, que je vais me souvenir non pas de ce qui est dit, mais de la position que je prenais quand je vous parlais, qui est la seule chose finalement qui compte pour moi. De plus, même si je vous entends, que je sais ce que vous avez dit, de toute façon, en vous écoutant, j'essaie de savoir ce que vous voulez dire. Ça, bien sûr, c'est dans le rare cas où quelqu'un vous écoute. La plupart du temps, il vous laisse parler, et encore si vous avez de la chance. Le plus difficile va être dans le domaine du travail. La solution dans ces cas-là, c'est l'enregistrement quand il est possible et le journaling, c'est-à-dire tout mettre par écrit. Il faut forcer les gens non pas à discuter à l'oral, mais à discuter à l'écrit. Or, la plupart des gens qui sont friands de la manipulation vont chercher à tout prix à maintenir les communications entièrement à l'oral, jamais à l'écrit. Voire même, vous allez récolter de l'hostilité si vous osez remettre par écrit ce qu'ils ont dit. Pour savoir si vous êtes face à quelqu'un qui a un trouble de la personnalité lié à la particularité de la manipulation consciente ou inconsciente, il suffit simplement de répéter la dernière phrase qu'ils viennent de vous dire. Exemple, dans cette recette de crêpes, il faut mettre 3 œufs. Vous répétez, donc là je dois mettre 3 œufs. Non mais en fait ça dépend du nombre de gens, alors je mets combien d'œufs ? Non mais c'est pas ça l'important. Si vous essayez de noter la recette de crêpes, vous allez voir que la personne vous dit « je la connais, c'est facile, je vais dire comment faire ». Et quand vous voulez noter, vous vous retrouvez incapable d'avoir une seule phrase ou étape qui va être validée par celui ou celle qui émet l'étape en question. Autre exemple, ouais, la boutique ferme à 6 heures. Ah bon ? La boutique ferme à 6 heures ? Enfin, je veux dire, elle ferme le soir, quoi. Mais elle ferme le soir ou elle ferme à quelle heure ? Non, mais de toute façon, les boutiques, ça ferme. Je veux dire, elles sont pas débiles non plus. Non, mais moi, je veux juste savoir si tu m'as dit qu'elle fermait à 6 heures ou pas. À partir du moment où vous allez répéter ce que vous a été dit, vous allez voir que l'interlocuteur va transformer son propre discours. Il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse. Mon Dieu, s'il le répète, c'est que je vais être interrogé, je vais avoir des conséquences, je vais devoir assumer d'une manière ou d'une autre ce que je viens de dire. Et ils vont s'en protéger à tout prix. Je vous dis à très bientôt, je reste en live tous les soirs à 20h.